Donc, il y a une mauvaise gestion de la rencontre de leur part parce que vous avez marqué ce but. Essayez de faire le dos rond. Défendez à 10. Défendez à 10. Ce n'est pas possible de perdre cette rencontre quand vous avez pu mettre ce but-là. Surtout face à une équipe de Paris Saint-Germain. Vous savez déjà de quoi ils sont capables. Vous savez que c'est difficile de gagner contre eux. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses-là. Ce n'est pas possible que cette équipe de Marseille arrive à faire cela. Et malheureusement, ils vont se saborder. Non, cette équipe de Marseille est vraiment maudite. Vraiment, ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance. Pour le premier classique de l'année, Marseille rate l'occasion d'aller chercher ce premier trophée. Le trophée de champion. Choc. Le classique entre cette équipe du Paris et l'autre côté Marseille. Les deux équipes se neutralisent au bout d'un temps réglementaire, 2 buts partout. Au bout d'un match, beaucoup de suspense avec des rebondissements. Et bien évidemment, dans cette séance de tir au but, malheureusement, les Marseillais vont craquer. Les Marseillais vont craquer. Il va falloir également compter sur la belle performance de la part du gardien parisien. Incroyable aujourd'hui. Il a été incroyable dans cette séance de tir au but, bien sûr. Marseille n'a que marqué un seul tir au but. Un seul tir au but. Chevalier, vraiment, il a répondu présent. Il a répondu présent. Je pense que c'est l'individualité forte qui est bien sûr dans les cages du côté de cette équipe parisienne. Et je pense que le choix de le garder et de laisser partir Donnarumma, bien sûr, est un choix, bien sûr, payant de la part de Luis Enrique. Donc, on va revenir rapidement par rapport à ce classique qui a donné toutes ses promesses. Paris finit par s'imposer au bout d'une séance de tir au but, 4 buts à 1. Et Paris remporte déjà son premier trophée pour cette nouvelle année 2026. C'est incroyable. D'ailleurs, je tiens à rappeler que cette équipe parisienne rentre bien dans la partie. Au bout de 12 minutes de jeu, c'est elle qui ouvre le score sur un très bon pressing qui est bien sûr mise à la défense de cette équipe marseillaise qui va malheureusement se manquer. Rouli, le gardien marseillais, il va se manquer dans sa relance et va suivre les enchaînements des boulettes et des boulettes. Je pense que c'est Balerdi également qui va transférer de l'autre côté, peut-être à Emerson ou à Medina, qui va également se manquer. Récupération de balles, mais l'enchaînement de Vitinha qui remet le ballon en première intention. Parce que c'est Dembélé qui met le pressing. Hein. Comme d'habitude, Dembélé qui est la première rampe, bien sûr, de pressing sur le front de l'attaque. Donc, beau pressing de la part de cette équipe parisienne qui défend en avançant. Perte de balle, Vitinha qui remet le ballon en une touche à Dembélé qui va avoir la lucidité technique et l'intelligence de venir lober tranquillement pour lui et faire 1 but à 0. Donc, concrétiser la mauvaise perte de balle et la mauvaise sortie de balle de la part de cette équipe marseillaise et faire 1 but à 0 au bout de 12 minutes de jeu. Donc, cette équipe parisienne rentre bien dans le match, concrétise bien évidemment son occasion et l'erreur qu'a commis cette équipe marseillaise, et il faut le dire, il rentre dans les vestiaires avec ce but à 0, hyper important. Donc, on a une deuxième mi-temps où quand même on était en train de se diriger. Le match était un peu assez, haché de deux côtés. Un match un peu de temps en temps assez endormi vu que le Paris Saint-Germain avait le ballon. Le Paris Saint-Germain, on va dire quoi, peut-être est en train de se pencher, est en train de se satisfaire de ce 1 but à 0. Mais non, il va falloir compter sur les entrants. Les entrants aujourd'hui ont répondu présent de part et d'autre. Hein. Du côté bien évidemment de Marseille, avec l'entrée de Pierre-Emerick Aubameyang et de Traoré, qui a été décisif les deux. Et de l'autre côté, les entrées de Barcola et l'arme fatale. L'arme fatale de Luis Enrique, Gonzalo Ramos, qui est rentré incroyable, l'entrée de Gonzalo Ramos. On va d'abord commencer par les entrées du côté de Marseille, Aubameyang et Traoré. À la 73e minute, bien évidemment, c'est Aubameyang qui envoie un très bon ballon dans la profondeur à Mason Greenwood, qui va se présenter face à Chevalier. Et Chevalier, je pense qu'il va commettre, bon, on va dire quoi, il est un peu sorti, il voulait prendre le ballon. On a vu que le contact vraiment n'était pas tellement ça, mais Mason Greenwood joue bien le jeu. Il va tomber dans la surface de réparation, penalty accordé, penalty transformé par Mason Greenwood pour revenir recoller un but partout. Et dans la foulée, à la 86e minute, cette équipe Marseille qui finit bien sûr. Donc, ils vont capitaliser sur le temps fort pour toujours aller chercher ce deuxième but. Et ce but qui va arriver au bout de la 86e minute, bien évidemment. C'est une récupération de balle très haute d'abord. C'est une récupération de balle très haute de la part de Traoré. Sur le côté, Traoré qui récupère le ballon, qui va se projeter et envoyer un très bon ballon. La passe de Traoré est importante dans les 5,50 m parce que la passe de Traoré en destination de Pierre-Emerick Aubameyang, les deux entrants, c'était un CSC, le deuxième but c'est un CSC du Pacho,
Malheureusement, il va marquer contre son camp. Donc, Pacho, en voulant défendre, je pense que peut-être il y a eu un manque de communication entre Chevalier et lui. En voulant défendre, il a voulu normalement jeter le ballon parce qu'il y avait la menace dans son dos. Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait également un appel de balle assez tranchant, important. Donc, il voulait sans doute jeter le ballon. Et peut-être si Chevalier lui a dit laisse, ou bien peut-être Chevalier n'a pas parlé. Donc, du coup, il a essayé de vouloir contrer et le ballon est rentré. Parce que s'il essaie et que Chevalier ne prenait pas, Aubameyang était juste là derrière pour venir transformer. Donc, Pacho qui va marquer malheureusement contre son camp et il va se rattraper. Donc, on était à quoi? 2-1. 2-1 en faveur de Marseille. Marseille qui se dirigeait normalement vers son premier sacre. Incroyable. Remporter ce trophée devait vraiment apporter beaucoup de bien à cette équipe marseillaise. Depuis longtemps qu'ils n'ont pas remporté de trophée. Et un trophée qu'ils devaient remporter dans un classique face à l'ennemi juré, je pense que ça devait apporter beaucoup de bien. Donc, forcément, les gars étaient focalisés sur ça. Donc, il y a une mauvaise gestion de la rencontre de leur part parce que vous avez marqué ce but. Essayez de faire le dos rond. Défendez à 10. Défendez à 10. Ce n'est pas possible de perdre cette rencontre quand vous avez pu mettre ce but-là. Surtout face à une équipe de Paris Saint-Germain. Vous savez déjà de quoi ils sont capables. Vous savez que c'est difficile de gagner contre eux. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses-là. Ce n'est pas possible que cette équipe de Marseille arrive à faire cela. Et malheureusement, ils vont se saborder. Et de l'autre côté, bien sûr, Pacho qui va se rattraper. Récupération de balle dans sa surface, dans les pieds de Aubameyang qui devait climatiser bien évidemment cette équipe. Récupération de balle, transfert à Vitinha. Vitinha, encore la passe de Vitinha incroyable. Putain, Vitinha, il était en forme. Il a régalé aujourd'hui. La passe de Vitinha en faveur de Bradley Barcola dans le bon tempo. Bradley Barcola remet la tête à l'arme fatale de Luis Enrique, Gonzalo Ramos qui vient plat du pied sécurité, boum, venir mettre ce 2 buts partout. Et bien sûr, emmener les deux équipes dans cette séance de tir au but. Et il faut dire, la sonore psychologique était du côté de cette équipe parisienne. Tous les tireurs du côté de Marseille, ils ont raté. Ils ont tous raté, c'était incroyable. Comme j'ai dit, Lucas Chevalier, il était en forme aujourd'hui là. Oh, Lucas Chevalier a tout mangé. Ils ont tous raté. Gonzalo Ramos qui vient transformer son premier tir. Je pense que le seul qui a marqué du côté de Marseille, c'est Murillo. Sinon, ils ont tous raté. Et Désiré Doué qui va venir transformer, donner mettre le dernier tir au but, faire le 4 buts à 1 et donner ce trophée, premier trophée pour cette équipe parisienne pour cette année 2026. Incroyable. Vraiment incroyable. Donc, je pense que Marseille, qui avait la chance, le potentiel peut-être d'aller chercher ce trophée depuis longtemps, quand même, ça fait quoi, 13 ans pour me corriger, que Marseille n'a pu remporter de trophée. Ils avaient cette chance, malheureusement, ils se sont sabordés parce que ce n'est pas possible de pouvoir vous saborder comme ça dans les dernières minutes. Il ne reste que 2 minutes, les gars. 2 minutes, on est dans les arrêts de jeu. Marseille se saborde et c'est incroyable. Donc, qu'avez-vous pensé de ce match? J'aimerais au moins vous entendre dans les commentaires par rapport à cela, par rapport à Marseille qui se saborde, et de l'autre côté, belle victoire de la part de cette équipe parisienne. Et beau trophée déjà d'entrée, il faut le dire, pour cette nouvelle année 2026. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.